Ouais, en fait, j'ai une maladie, je filme tous les gens Ah ouais. en course. J'espère que tu vas nous faire sortir au soleil avec ton chapeau. Ouais, c'est prévu. Super. Hop là. Bon, allez, bonne course. Ouais, bonne course. Tout à l'heure. Ouais, sympa. C'est bien, hein. Bonito, hein. La réserve nationale de caca. Il y a un Frost devant. Avant-hier, j'ai mangé dans un restaurant, il y avait toute l'équipe Salomon. Toute la team élite, il y avait Greg Volet, Anna Frost, Mirarai, un anglais, là, lui, son nom. Moi, je suis arrivé avec Meoka au pied. Les boules. Anna Frost, elle s'est foutue de ma gueule, elle rigolait. Putain, j'avais la honte. Du coup, après, tu fais quoi? Salut, c'est Vincent. Non, boule. Sympa, Anna Frost. C'est super beau là. C'est super beau. Ouais. Et il y a le soleil qui m'éclaire. Et puis qui m'écarte plus. Putain, ça a de la gueule quand même là. C'est le dernier ravito. Enfin, j'y suis parce que je loge juste à côté. C'est la ferme là-bas qu'on voit. Ça c'est un piège hein, parce que normalement il reste moins de 10 bornes pour l'arrivée. Dernier ravito. Moi mon lit il est juste à côté donc je sais pas, peut-être céder à la tentation demain de bâcher comme on dit et d'aller faire dodo dans mon lit. Je pense pas quand même. El Salon del Trail. On est à Baga, hein, Barra, c'est pas Chamonix, il y a moins de monde. Ah, Pyrénées. Ultra Pyrénées, le dessert des nuls. Voilà, celle-là c'est la carte, il y a 110 bornes. 6800 D+. Avec un drop bag à Gozol, ici au 74e. Je suis à Barra, en Catalogne, dans les Pyrénées catalanes, à 1h30 de Barcelone, au nord. Pas loin de Font-Romeu, en fait, juste de l'autre côté de la montagne, côté Cerdagne, côté catalan. Je viens courir l'Ultra Pyrénées. C'est une course de 110 km, une course Salomon. Toujours des belles têtes d'affiche Salomon. Kylian devait courir, puis non en fait il court pas, il court le marathon, peut-être un peu fatigué de l'UTMB de l'année dernière. Peut-être maintenant il a peur en fait de courir les ultras, parce qu'il s'est battu par les Français. Anciennement ça s'appelait, la course s'appelait les Caballos del Vent, les chevaux de vent, les chevaux du vent, du nom d'un sentier de randonnée qui parcourt le massif ici. On est dans le parc national de Cadí-Moixeró. C'est un grand parc national, c'est le plus grand de Catalogne. Et nous on va courir là-dedans, je pense que ça va être sympa. Là je viens manger, il est 7h30, on part demain matin à un départ à 7h, donc ça va, c'est pas trop tôt. On mange tôt avec Olivier, je crois, avec mon frère, je suis content, c'est pas souvent, et la dernière fois c'était sur l'UTMB. Et c'était une sacrée course, allez voir la vidéo, elle est pas mal. Voilà, donc là, en revanche, sur cette course, on va partir ensemble. On s'est dit qu'on allait faire une course chacun, donc je pense qu'il va partir un peu. À un moment, il va partir devant, hein, parce qu'il est plus rapide, normalement. Mais je pense quand même, je suis son grand frère, donc je vais mettre une fessée. Bon, on court demain, mais on va quand même se prendre une petite bière, c'est une bière locale. La Pedra Forca, c'est la montagne un peu emblématique du coin, on va passer à côté demain. Pedra Forca, Pierre, Fourche,
On verra ce que ça ressemble vraiment à une fourche, mais bon. Voilà donc. Allez, santé. Alors on a le droit à vraiment un super sas de départ. C'est une sorte de, c'est la place, la place du marché et puis très joli village, Barra. Alors on est normalement on est encore en Espagne, hein, mais les volontés d'indépendance sont très fortes en Catalogne. Vous le savez sans doute, hein. Ultra Pyrénéo. Il y a 110 bornes, 6800 des plus. Je sais pas ce que ça va donner, il y a beaucoup de dénives au début. On part avec 800 plus 800, quasiment 1007 même d'un coup. 17 1008 d'un coup. Premier ravito à mi-pente. Et ensuite, c'est globalement descendant avec des cols entre les deux, mais c'est un profil qui est plutôt, le dénivelé plutôt au départ. Alors pour les newbies qui ne connaissent pas mes vidéos, on a fait l'UTMB ensemble l'année dernière. Ouais. Et je vais essayer de suivre. Là on va se tirer la bourre. On va voir. C'est bon, là, 99%, je suis blindé. Il y a des pas, il a fait péter la sono. Ouais, c'est parti! On part dans les petites ruelles du village. Bon, ça bouchonne, hein. C'est pas l'autoroute, hein. Et je crois que là c'est vraiment, c'est pire qu'à Chamonix, hein. La course est très bien pensée parce que on part juste à l'aube et ils ont fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de mettre les frontales. C'est bien. Ouais, bonjour copains d'Avignon, enfin de Marseille ou Avignon? Avignon. Ouais. Ils m'ont dit que la Sainte-Victoire, il n'y a que de la caillasse. Ouais, que des cailloux. Je voulais la faire l'année dernière, je me suis pris 2 heures avant et il n'y avait plus de place. Ouais, normal. C'est normal. Non, pas 2 heures, hein, mais 2 semaines. Ah, c'est joli, ouais. C'est pris, mais ouais, je la ferai un jour, je pense. très caillouteux. Très caillouteux. Bon, allez, bonne course. Ouais, merci, vous aussi. Voilà, le jour se lève. « 4 km, 40 minutes. Ouais, en fait, j'ai une maladie, je filme tous les gens ah ouais. En course. Là, c'est tout fou d'ailleurs. J'espère que tu vas nous faire sortir au soleil avec ton chapeau. Ouais, c'est prévu. Super. Hop là. Bon, allez, bonne course. Ouais, bonne course. Tout à l'heure. Yeah. Yeah, where are you from? I'm from Hungary. Hungary, excellent. I'm from Paris. 116 pulsations. Je trouve c'est bas pour moi. J'ai pris un Twix. Il n'y avait pas de sneakers. Donc voilà. Il y a plein de monde. C'est super sympa. Viva Catalunya! Démocratia! Ça c'est nul. N'importe quoi. Démocratia! On vient de passer un petit col, le petit col. J'ai 900 des plus, il reste. On descend un tout petit peu là sur le premier ravito. Reboost. Après ça repart pour encore 900 des plus. Jusqu'au un lieu dit qui s'appelle New d'Aguila. New d'Aguila. Nid d'Aigle. Premier ravito. Rebost.
10 km 500, 1h35, 950 des plus. C'est parti. Sympa, hein? C'est bien, hein? Bon, vous avez vu au départ, hein, République de Catalogne. Il se passe des choses assez importantes ces temps-ci en Catalogne. Gros mouvement indépendantiste. J'en parlerai plus tard un petit peu. Ce que ça signifie pour le grand public, on va dire. Ce que ça signifie aussi en tant que mouvement historique. Ce que ça peut impliquer. Sujet assez engagé, hein, normalement. Catalogne. Super ambiance quand même, il y a une bonne ambiance, hein, c'est sympa. Et mon frère Olivier là, avec son cuissard noir. Bonjour. Bonjour, ça va, Ça va, super. Ouais, c'est super. Courage, courage. Vincent, courage. Merci. Ciao. J'ai mon dossard derrière moi, donc ils savent pas. Subimos hasta allí. Le verbe subir. C'est drôle parce que subir en français, ça veut dire subir, subir. En espagnol, ça veut dire grimper, monter. L'espagnol, il a tendance un peu à subir dans les montées. Alors que moi, pas de problème. 15 km, 1575 et plus, 2h28. Donc subir une montée, c'est un pléonasme franco-espagnol, je sais pas. Ouais, sympa. Voilà là-bas à gauche. Ah, c'est marrant, je viens de voir Ian Corless. On a partagé la même chambre sur la Transgrande Canaria. J'ai dû me prendre en photo, comme ça il est quand même un bon photographe. Et bon, vous allez voir, hein, Ian Corless, c'est un anglais, il a un super gros blog sur le trail. iancorless.com, je crois. Allez, on relance les gars là. Bon alors, non, là on est bientôt à 2005. Bon, quand tu relances à 2005, tu relances pas longtemps en fait. New d'Aguila. Refuge New d'Aguila. La Molina. C'est une grosse station de ski ici. On va tout là-bas, en fait, tout au fond, c'est Pedraforca, c'est une montagne emblématique. Bonito, hein? Yeah! Allez, c'est parti, grosse descente, génial! Putain, c'est cool là! On les voit passer là-bas dans la prairie.
C'est chouette, hein. C'est génial quoi. Super, ouais, c'est super agréable ce petit passage là. Petit soleil, c'est vachement sympa quoi. Il y a les nuages là-bas, on est au-dessus du nuage, ça doit être un peu couvert. Là, ça réchauffe le dos là. Ouais. C'est une petite crête, on est sur une petite crête en fait, on descend du sommet là. Après le passage là-haut, c'est un peu plus froid là. C'est vraiment... Caliente el cuerpo. Je sais pas comment ça se dit en catalan, mais... En catalan ça se dit, bah je sais pas, c'est l'espagnol le catalan, non? Putain, je vais me faire défoncer. J'ai dit tout à l'heure que c'était un peu polémique comme sujet. Moi j'ai des idées un peu arrêtées là-dessus. Je vais me faire défoncer par les catalans, c'est sûr. Oh, il y a débat quoi, c'est sympa. Sympa le débat. Ouais. Bon, 23 km, on voit rien. 23 km. Ravito en haut, j'ai pris ici que l'isotonique. Ici, moitié coca, moitié eau. C'est. Ouais, je mets en pratique ce que j'ai déjà expérimenté sur les courses précédentes, c'est-à-dire pas mal d'isotonique, pas mal de sucré et de gel et de bouffe entre les ravitaux, et je mange peu sur les ravitaux. Voilà. C'est la technique Vincent Godin. Méthodologie que je suis en train de mettre en place pour pouvoir donner des leçons à tous les pros. Parce que je suis un blogueur, du coup je donne des leçons. Allez, je parle trop déjà. Ciao. La réserve nationale de caca. Toujours un petit peu en crête. Et là c'est la Cerdagne. Et en face là-bas c'est la France, à la frontière en fait, sur la crête au fond là-bas. Et ce sommet là-bas, c'est le Carlite. Il y a un Afrost devant. La blonde là. Avant-hier j'ai mangé dans un restaurant, il y avait toute l'équipe Salomon, toute la team élite, il y avait Greg Volet, Anna Frost, Mirarai, un anglais là, lui son nom. Moi je suis arrivé avec mes oka au pied. Les boules. Anna Frost, elle s'est foutue de ma gueule, elle rigolait. Putain, j'avais la honte. Du coup après tu fais quoi? Salut, c'est Vincent. Non, boule. Sympa Anna Frost. Allez, messieurs, à tout à l'heure. Il y a un petit peu de désescalade. Rien pour s'accrocher. Les sentiers sont un peu techniques par endroits, il y a beaucoup de racines, des passages très pentus dans la caillasse, c'est du calcaire en plus lissé, c'est plutôt glissant. Ah ouais, c'est vraiment sympa ici, hein, très agréable. 30 km. 4h35, 2230. Les plus, ça va Yann? Ça c'est une autre chose aussi souvent sur les courses non françaises on va dire. Ouais, pour parler c'est un peu moins facile.
Et moi je suis un peu bavard. Ou non en fait je crois pas, je pense que je suis pas bavard. On est là à peu près. Il en reste un. Bon alors j'ai mis ma Garmin Fenix en mode ultra. Je pense qu'il y a à peu près 24 km là. Mais elle me donne 33. Donc là je vais juste dire un truc. Je dis pas en général, en tout cas je suis plutôt modéré sur ce genre de truc. Sujet. C'est produit. Garmin Fenix 5, dernier modèle. On me l'a prêté, hein. Enfin on me l'a donné en fait. Garmin qui me l'a donné. Vous allez voir, je suis plutôt intransigeant, hein. Je suis pas du genre à être acheté. C'est de la merde. Parce que tu cours un ultra, tu mets en mode ultra, parce que au bout de 20 heures, il n'y a plus de batterie normalement en mode normal. Tu mets en mode ultra, normal, hein. Pas de réglage particulier. J'ai fait un hard reset il y a 4 jours. Donc j'ai juste basculé en mode ultra, et ben j'ai 33 km, alors il n'y en a que 24 pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est un produit. C'est un produit technique, genre ouais il y a un GPS, puis on a inventé le mode ultra. Mais fonctionnellement en fait ça marche pas. C'est un bide, c'est de la foutage de gueule. Les gens qui achètent des montres, bah, ils vont pas dire hein, que ça marche pas parce qu'ils ont mis 600 € dedans, donc la loose quand même. Mais là franchement je suis énervé parce que bon, ça sert à rien. Mode ultra, j'ai 33 km. Alors vous allez dire, il y en a qui vont dire ah non moi ça marche. Ok, peut-être que ça marche, mais moi ça marche pas. Et pas rentrer dans le détail maintenant, mais développement logiciel, développement de produits, logiciel, je connais un peu, même plutôt bien, même très bien en fait. Je me suis occupé de mettre en place les laboratoires de test des terminaux mobiles sur les services SFR en 2003-2006. Donc comme la face par l'envers du style non mais tu comprends pas bien comment ça fonctionne. Si, faire des mises à jour OTA parce que les produits sont buggés et puis juste dire aux utilisateurs ah mettez à jour comme ça vous avez des nouvelles fonctions. Non, c'est les produits buggés, point final quoi. Donc voilà, Garmin Fenix 5, c'est scandaleux. 600 €, ça marche pas. 28e kilomètre, enfin 37 à ma Fenix 5. Ravito de Serrat. Pas Serrat, Montserrat peut-être. Serrat. Il y a toujours super ambiance ici, c'est cool. Vas-y, badge. Donne. Bonne? Bah oui. Ouais, je disais quoi? Ouais, les ravitaux sont très bien. De la bouffe, du salé, de la soupe salée, là ici sympa. On a même trouvé 28 km des bars, des gels. Je ne connais pas, mais pour l'instant c'est pas mal. Il n'y a pas de tuc, il y a des petits biscuits. Mais là, la soupe salée, j'ai bien aimé. Vers le 30e, il y a une petite montée, une bonne montée, je sais pas, 100 de plus, peut-être 200. On doit redescendre complètement dans la vallée, jusqu'au 40. Belvert, je sais plus le nom du village. Ils avaient proposé de mettre un drop bag là au 40e ou au 75e. 40e c'est un peu tôt pour un sac de change. Je crois que tout le monde a mis au 75 dans le petit village de Gozoul. C'est pas mal ça, Gozoul, ça claque. Pour l'instant je suis bien. C'est assez agréable hein, les sentiers là. Pas très technique, on a eu une petite descente avec des rochers à escalader.
Large piste forestière là. Finalement c'est pas de la piste tout le long, là on est le long d'une rivière dans un sous-bois de buis très humide. Je vais me perdre mon chapeau. Faut se baisser, il y a des branches partout. C'est très frais. Pour l'instant le parcours est vraiment top. C'est varié. Là c'est un chouïa technique, hein. C'est humide avec des cailloux assez glissants, faut faire gaffe. On arrive dans la vallée. Il y a un village là. Après selon le profil il y a peut-être 4 km de plat. Pas sûr que ce soit la partie la plus fun, hein. Mais bon. Ah, c'est drôle ça, c'est un cimetière, je sais pas, un crématorium ou des caves à cercueil. Ah ouais, c'est des petites caves. Ouais, c'est. J'avais déjà vu ça en Espagne. Apparemment en Catalogne on a les mêmes coutumes. Encore les cultures qui permettent de revendiquer l'indépendance, bon, on a les mêmes coutumes. Oh, le ravito ici, Belver. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Ah, c'est le départ du marathon, c'est pour ça. Ah bah tiens, c'est le contrôle. Voilà. Matériel. Allez, contrôle, allez, go. C'est un vrai contrôle, c'est bien. Ça va les gars? Bien? Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Por su ayuda. A vosotros. Suerte. Allez, go. Allez, on va manger. Voilà, c'est parti là, c'est la grosse section de la course, on est là. Belver. Il y a des séries de 600-700 D+, 100 D-, 600 D+, 100 D-, 400, une longue descente jusqu'à Gozol, au 75. C'est là où on récupère nos sacs. C'est la grosse section. Là il fait nuit, on estime arriver à 10h du soir. Et puis voilà. Premier tiers. Sortie de ravito là, la zone quelques kilomètres, super roulant. Un peu mal à repartir là. Je suis toujours avec un Frost. Ça c'est sympa. Bon. Un peu de mal à suivre là. Enfin à suivre Olivier. Ouais. Il y a un mec qui vient de passer là. En espagnol il a dit. En catalan je sais pas. En espagnol. Ouais, enfin. Il y a un chapeau Salomon. J'ai pas le temps de lui répondre mais. François Den c'est un bob qu'il a, pas un chapeau. Bob, c'est un peu condescendant ce que je veux dire, mais c'est vrai. Bob c'est pour les ploucs. Un bob c'est les gens qui vont au camping. Bob Salomon, je sais pas. Bizarre comme virement marketing en fait. Moi, Salomon c'est une marque plutôt stylée normalement. Non? Mettez un commentaire. Ce qu'il faut dire normalement quand on fait des vidéos. Ah oui, on profite aussi. Mettez un pouce bleu. Puis appuyez sur la cloche si vous êtes déjà abonné. Il y a une petite cloche. Et sinon, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça vous serez averti des prochaines courses. Et puis surtout, bah, pour moi, c'est important en fait. Parce qu'on en parle trop, mais faites un commentaire, mettez un pouce bleu, surtout s'abonner. Ça envoie un gros signal à YouTube, à Google, qui permet de
valoriser en fait la personne qui filme, c'est-à-dire moi-même, et d'avoir plus de visibilité. Donc faites-le, ça me fera plaisir. Ouais, allez, faites-le, ça fait plaisir. Un peu plus de 500 D+ depuis le ravito là. C'est dur. Je sais pas pourquoi on se fait doubler par plein de gars là. Bizarre. Pourtant on avance, hein, pas... En fait, cette course elle est très accessible pour le suivi. Il y a des pistes et des routes un peu partout. On est encouragé et tout, c'est génial. Vraiment une bonne ambiance. Ravito, numéro 5, Cortals. 50e kilomètre. Allez, c'est reparti pour 700 D+. Plus ou moins. 700-800 avec des boui-boui. Cortals, ici. Voilà. 30 km, 800 D+. 250 D+ depuis le ravito. On doit avoir 700 là. À 350, je mange des pâtes de fruits. Je suis arrêté dans un spar local, un petit supérette, un truc. Ils avaient des pâtes de fruits, je sais pas, artisanales. J'ai pris ça. Je sais pas si c'est des vraies pâtes de fruits avec tout ce qui va bien. Un petit groupe qui vient de se former là. Olivier qui fait le bouchon. Il y a des écarts maintenant quand même. Hein. Mais pas de fruits. Ouais, les trucs verts non, c'est des trucs des haribots au ravito, mais dessous c'est des pâtes de fruits. Super bonne. Bon les enfants, j'ai pas une très bonne nouvelle. Début de tendinite. TFL gauche, c'est mon point faible. On est à la pile de la mi-course, donc bon, c'est encore 55 km. Sans doute réduire un peu l'allure, du coup, préserver ça, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je sentais, je suis allé faire un footing dimanche dernier, il y avait un petit truc, j'ai hésité, puis bon, là depuis 5 km je sens dans les descentes, ça tire. Ça fait chier un peu. Oui donc, la Catalogne. Depuis quelques années, là, peut-être une dizaine d'années, même si sous Franco il y avait déjà quelques tensions. Guerre d'Espagne, hein, Barcelone c'était quand même un lieu de la gauche. En tout cas dans la résistance à Franco et à l'Espagne. Depuis quelques années là, ils sont dit tiens on va essayer de tenter un truc. Demander, voir si on peut avoir l'indépendance. Plein de raisons, hein. Parce que ça peut se discuter, pourquoi pas. Peut-être aussi pour des raisons politiques. Quand il y a un politique barcelonais, chef de région c'est pas mal, mais chef de pays je pense que c'est mieux. Et puis avec la crise dans les années 2007, 2008, 2010, là, l'argument économique a un peu joué, je crois que c'est ça. Hein. Surtout. Puis ils se sont dit, bon c'est cool l'Espagne, tout ça, mais comme ils nous ont jamais trop aimé et puis que on a un peu de thunes, plus que, bon on va essayer on va se dire, on va garder ça pour nous. Et comment on fait alors quand on veut garder son fric pour soi? L'option c'est de dire, on va être indépendant. C'est un petit peu polémique hein, ce que je te raconte là, puis bon je suis pas du tout un expert, hein. Mais c'est je pense une des raisons, peut-être la plus, celle qui tient le mieux la route,
Évidemment, bon, bah, ils mettent en avant leur culture, leur langue, identité régionale, leur histoire régionale. Mais il y a d'autres régions hein, en Espagne qui peuvent faire valoir ça, les Baléares par exemple. En plus c'est une île, donc là pour le coup c'est vraiment, sur le plan géographique ça a du sens. Et Valence aussi, Valencia, ils ont une langue, une sorte de catalan. Bon. Puis après il y a d'autres régions historiques, enfin culturelles fortes, Galice, Andalousie. Donc bon, ouais, on peut demander son indépendance, plein de raisons. Pour plein de raisons en fait, et je pense que la raison culturelle elle tient pas la route quand on creuse un peu. Il y a l'Écosse qui veut son indépendance, mais bon, ils ont peut-être pas autant d'argent que le reste de l'Angleterre. Si, il y a le pétrole quand même. À un moment, il y avait le nord de l'Italie, la Flandre aussi. Alors, vous me corrigez, hein, peut-être que je raconte vraiment des conneries. Parce que ces feignants de wallons, bah, eux, ils foutent rien, ils sont pauvres. Et bah voilà quoi, les Belges, enfin, les Flandrois, non évidemment les Flamands, qui eux ont leur langue. Une espèce de une dérivée de batave. Bah aussi ils disent fait chier merde les Wallons. Sauf qu'il y a 150 ans c'était les Wallons qui étaient riches. Et à cette époque là, bah, je pense que les Flamands ça les arrangeait bien. Ils étaient riches à cause du charbon, grâce au charbon. Bon voilà, un petit monologue là. C'est un sujet particulier, hein, l'indépendance de la Catalogne quand même. Tout à l'heure on a croisé un village, je sais plus quel ravito, tout était rénové, toutes les maisons, tous les toits. Ça se trouve c'est l'Europe. Budget, je sais pas, un crédit d'impôt, un truc. Bon, alors c'est l'Europe, c'est pas la Catalogne. Alors là pour le coup je dis peut-être n'importe quoi. Puis un autre truc, quand on est devenu indépendant, bah on est un trailer indépendantiste catalan, bah du coup c'est chiant parce que Salomon c'est pas catalan. Regardez. Donc tout de suite il y a des vrais problèmes de sens hein, quand on creuse un petit peu sans être nihiliste. Eh bien on se rend compte qu'il y a des problèmes, des vrais problèmes. Bah, évidemment tu vas pas aller envoyer tes enfants à l'école à Madrid, même s'il y a une super école de cosmologie par exemple, tu démerdes tout seul en Catalogne quoi. Il y a plein de trucs comme ça qui posent des problèmes. Et puis dans l'histoire en sociologie, dans l'histoire, bah, les pays, les régions se sont regroupées, et ça fait des pays, des grands pays, et puis il y a même des gens qui se disent on va faire l'Europe. C'est pas un hasard en fait hein. Voilà, bon vous comprendrez que moi, l'indépendance de la Catalogne, c'est pas mon truc. Allez, bisous. Là-bas, on voit la Pedraforca. Je parlais tout à l'heure, on s'est rapproché. On va monter là-haut, tout là-haut derrière. On va redescendre jusqu'en bas, prendre à droite et descendre jusqu'à Gozul. Et ensuite, on va contourner ce bloc, cette montagne. Puis faire un peu de montagne russe là, sur le premier plan, peut-être sur la prairie là. Puis on va descendre toute la vallée en faisant peut-être deux montées, voire 3 montées. Puis redescendre derrière là-bas l'espèce de plateau. Pas à l'horizon, hein, juste devant. Et Barra est en bas. Je trouvais un caméraman là. Donc je tourne mon dossard. Et là on fait battle. Wow. Parfait, Vincent. Super. Merci. A vous. No t'amorris, que si no surt, Maite. Waouh. C'est super beau là. C'est super beau. Superbe.
J'ai demandé à Olivier de me filmer dans les centres. J'ai jamais d'image de moi quand je cours. C'est vrai. Alors, toujours sur la Catalogne. C'est mon fil rouge hein, sur le Ultra Pyrénéo. 1er octobre, il y a un vote qui est organisé. Ça va toujours dans le même sens en fait, c'est sujet l'indépendance et puis il y a déjà eu des votes. Là je crois que c'est carrément est-ce que vous voulez vraiment être indépendant. Mais il y a un problème en fait avec ce vote, c'est qu'il est illégal au niveau de la constitution espagnole. C'est un vrai problème, un gros problème parce que bah, il est illégal, donc bon, pas le droit de le faire. Mais en même temps, le président de la région, c'est un indépendantiste, donc il a été élu. Et bah, c'est lui qui propose ça, enfin il propose ça, le gouvernement catalan. Donc c'est illégal, mais en même temps c'est la voix du peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand c'est quelque chose d'illégal, bah, il n'y a pas le droit de le faire. Que soient les raisons pour lesquelles c'est illégal. Sans doute, effectivement, à l'époque, c'était pas très démocratique quand ils ont décidé ça, et bah voilà, c'est illégal. Bon. Et du coup, ben, le gouvernement espagnol, ils ont envoyé la police pour mettre un terme à ça. Ils ont été des membres du gouvernement, genre le directeur du site web, parce que bon, c'est des élections en ligne. Et puis sans doute que bah, si les gens votent le 1er octobre, ils sont aussi eux aussi dans l'illégalité. Mais le peuple est libre de faire son propre choix, donc c'est vraiment un gros problème. Tout à l'heure, je terminerai cette discussion sur ça, en disant aussi que ben, peut-être que on a le droit de vouloir être indépendant, même si c'est tout à fait dans le sens, le choix de tous les peuples qui, depuis 1000 ans, 2000 ans en Europe, se regroupent. Quoi. Tout à l'heure. Voilà le refuge à Guillot, je crois que c'est ça sur le roadbook. C'est les sangliers qui ont fait ça, c'est bizarre. Je pense en fait, en forêt ce serait les sangliers, mais là en montagne, c'est dingue là, il y a carrément toute la montagne. Quoi? Ouais mais t'inquiète. Bah oui, non mais je vais pas rater le ravito, t'inquiète. C'est le ravito, c'est ce qui me permet de rester en vie. Merci. Ok, pas de quoi. Je viens de croiser un mec qui pleurait. Il devait avoir une entorse, il pleurait. Ouais, c'est triste. Hein. Ouais, c'est triste, on gueule pas, c'est pas. Ouais, c'est triste. Je vais taper sur l'épaule comme ça. Pareil. Ouais, hein, c'est pas ça pour abandonner quoi, normalement. Bon allez, petite 400 mètres. 400 des plus, après. Ouais. Derrière 50 bornes, 49. 400 des plus, après c'est le moins difficile. C'est vrai. Allez, go. Go. Ya, ¿has ido en París a hacer carrera? Estuve en París, sí. En Francia. Sí. ¿Y dónde has ido en Francia? Bueno, en el centro de París y Versalles. Pero para correr. ¿Has ido a hacer carreras ahí? Ah, no, en Francia no. ¿No? En Francia no he hecho ninguna. Supongo que claro, también tenéis mucha montaña. Bueno, los Alpes. Claro. El Mont Blanc. Más que el Mont Blanc. El Mont Blanc. No sé si me atrevería. Sí, como Kilian. A él le gusta. Sí. Pero Kilian es de otro planeta. Tu hermano catalán. ¿Sí? Sí, exacto. Es de aquí, ¿no? Kilian sí, es de aquí cerca, Cerdaña, de aquí abajo. Es su Sí. pista de entrenamiento. Sí, de pequeño sus padres vivían en un refugio y Sí, de aquí. corría sí, por ahí, y corría todo el día. Oui, il dit que Kilian est juste à côté là de Cerdagne, juste derrière. Et tes parents avaient un refuge à côté. Ouais. On est près du mythe, hein. C'est une sorte de pèlerinage qu'on est en train de faire. Sí, lo ha hecho siempre. Siempre ha estado en la montaña. Como un animal. Bueno, nosotros tenemos
François. De Jaén, ¿no? Sí. Es más bueno que Kilian. No sé. Más o menos. En el Montblanc. La discussion qu'on devait avoir à un moment avec un Catalan, c'est que bah, il y a Kilian, mais nous on a François Den. Voilà, François Den il a battu Kilian sur l'UTMB. Mais Kilian, ça reste le meilleur trailer au monde. Et je crois que ça, tout le monde peut le dire. Hemos hecho lo más duro. Hemos hecho más duro. Sí, pero ahora la noche viene. Bueno. Pero... Et il y a le soleil qui m'éclaire. Ah, sí. Et puis qui m'éclaire plus. Ça va un petit peu mieux. Oui, ça va mieux. Les frères Godin vont un peu mieux. Ça va mieux. Bon, peut-être qu'ils m'ont pas badgé en bas, mais bon. Regarde. Ouais, il est pas. Oh, enfin, le bouffon, le mec qui badge, il fait. Je sais pas, j'ai l'air d'un touriste. Bon. Oui, sûrement. Et il me fait. Ah, la Sagrada Familia, c'est par là. Je regarde, il fait. Mais il y a Gaudi. Ah, comment je l'ai. Bam! Tout le monde a rigolé. Et du coup, j'ai pas été badgé. Gaudi, c'est quoi Gaudi? C'est un maçon qui a fabriqué la. Qui a voulu faire la Sagrada Familia, puis en fait, il a arrêté au milieu. Et comme c'était bordélique, personne n'a pu la terminer. Les blagues là, j'en ai pas. Qu'est-ce que je peux raconter encore? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette région? Picasso. Sí, no, yo antes Picasso. también nos miraba y Direct à l'heure. joder, qué bien que se va. L'avantage avec ça, c'est que David, ça m'en dit. Ouais, c'est vrai, ça m'en dit. Mais bon, putain, c'est super beau là. On arrive à la crête. Petit col. Le pas de Gozolans, je crois. Après, c'est un petit plateau et une longue descente sur Gozol. Je suis bien content. Alors oui, Picasso, Pablo Picasso, le chanteur. Eh ben, il est passé ici en 1906. Ah si. On voit le plateau derrière. Il est passé ici parce qu'il a vécu un moment à Gozol en bas. Il chantait pas, en fait, il peignait. Et en fait, il a décidé d'un moment, il s'est dit tiens, je vais aller à Paris parce que tout se passe à Paris. À l'époque, 1906, il est parti d'en bas derrière. Il a traversé le col avec sa femme, la française à l'époque, une française. Et il est passé derrière jusqu'en Cerdagne, passé devant chez Kilian sans doute. Puis il a passé à la frontière française, il a pris un train, il est arrivé à Paris. Et voilà, maintenant tout le monde le connaît. C'était avant sa période bleue, juste. Non, c'était juste après sa période bleue. Bien. Bien, hein, On apprend des choses. on apprend des choses. Ça se travaille, hein, une vidéo, hein, c'est pas ça comme ça. Hein. Bon, en tout cas, c'est super beau là, je suis bien content. C'est vrai ce que j'ai dit? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Ouais, merci, ciao. Allez, c'est parti. Petit plateau, longue descente. C'est superbe. Hein. Putain, ça a de la gueule quand même. Hein. Yeah! Pedra Fourca en face. Voilà, on redescend. Là, on descend sur Gozol. Il doit y avoir 1200 des moins. Oh là là, c'est juste super beau. On arrive à Gozol. Tombé en rade de batterie sur l'autre. Je voulais vous montrer comment c'était beau, puis c'est tombé en rade. Alors Gozol, c'est un petit village. Un ancien village, très vieux village. Les ruelles et tout, c'est super.
Faut venir ici faire un tour, c'est très beau. Et donc Picasso qui a vécu. Voilà. C'est ça Picasso? Ah bah voilà. Picasso, c'est ce que je disais. 477. Gracias. Hola, de nada. On a fait un gros arrêt là. Au moins 20 minutes. Et c'est reparti pour 35 km. Allez, bientôt la fin. Ouais. On a pris notre temps là. Une petite ampoule quand même au niveau du talon, mais bon, pas Ouais. mal. Ouais, on a opéré avec l'épingle du dossard. Super. Et bon voilà, mais on va finir tranquillement je crois. Ouais, on va finir quoi, voilà. Bon, j'ai pas filmé beaucoup là. Déjà le téléphone il filme mal et puis il fait nuit et on voit pas grand chose. Donc peut-être que je filmerai avec la frontale devant moi pour vous donner une idée de ce que c'est en fait de courir 7 heures dans la nuit. Vous aurez peut-être le droit à 3 minutes de vidéo non-stop. Je sais pas. Allez, bisous.
Voilà, ça fait 4 minutes là. Je pense qu'on en a encore pour 6h30 comme ça. Quasiment comme ça. Quelques montées, quelques grosses montées, des descentes, et puis voilà. Ravito numéro 8, Estansen, Luis Estansen. Coca-Cola, agua. On vient de faire une descente super technique, glissante, depuis le dernier ravito. Pas très drôle. Je sais pas si vous entendez là, mais le ravito de Grésolette. Alors, je pense que facilement, il est facilement sur le podium des meilleurs, des ravitaux les mieux animés de la planète Trail. Et c'est paumé, hein. Paumé dans la montagne, là. Grésolette! Oh l'ambiance! Seriem campions! Molts ànims, molta sort, molta trampera, molt feliu, ràpid! Sou les estrelles d'aquesta nit, sou vosaltres! Oh là là! Tu ya está, tú estás. C'est quoi ça? Il a des bières, putain! J'ai fortement ralenti l'allure parce que j'ai mon tendon qui me tire bien dessus. Hein. Surtout dans les descentes. Donc voilà, donc je sais pas là combien on est. Peut-être 500. Bon voilà, hein, on va juste terminer la course et puis ça sera bien. Je suis en train de tirer un petit train d'éclopé. Dernier ravito derrière. Ok. Yeah. Ok. Gracias. Ah bah c'est un petit ravito. Voilà. On est arrivé à Baga. C'était un peu long sur la fin. Moi j'ai une tendinite, Olivier il avait plus de quadrilles. Ah oui, il s'est pas entraîné. Bonjour. Déjà. Il est 5h du mat ou 6h, je sais pas, 5h30, 6h. On arrive dans le village. Tout le monde dort. Oh putain, celle-là, elle était pas facile, hein. Et ouais. Comme le temps, hein. Ah, sympa. Voilà, c'est l'arrivée. Sympa. Y'a personne. Non, il y a un peu de monde, regarde. Ouais. Yeah. Os trossos que no podia. Tota la setmana. Ouais, mais faut... Putain, on est un petit peu genre encerclé. Bon, c'est pas mal. Avec un mec qui s'est pas entraîné et l'autre qui avait une tendinite. Une médaille. Ultra Pyrénéo.
los dorsales tenemos que marcar. Ah, pourquoi? Aquí marca. ¿Qué marcar? ¿Qué quoi? Marcar que tenemos una medalla. ¿Qué quieres marcar? No, nada. Tenemos que marcar el dorsal. Sí. Ah. Finisher. Finisher. Bon bah bravo hein. Il y a une bière. Il y a une bière pour les finishers mais c'est sans alcool. Bon. Il n'y a pas de veste finisher? C'est nul. Enfin, si j'avais su, j'aurais pas couru. Non, c'est vrai. On a une médaille, mais ça se porte pas une médaille. Bon. Alors oui, il faut aussi que je termine mon petit monologue sur la Catalogne. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait 3 jours déjà. Oui, on peut devenir indépendant, on peut décider de devenir indépendant. On n'est pas obligé de non plus pour autant de trouver des arguments, de travailler, de creuser les arguments, parce que je crois que c'est ce que j'ai dit, hein, globalement, les arguments qui soient culturels, linguistiques, historiques, en réalité tiennent pas vraiment la route, puisqu'il y a plein d'autres régions qui pourraient les faire valoir et qui ne deviennent pas indépendants ou qui ne décident pas d'être indépendants. Je pense que le principal élément, il est... Donc la graine, elle est économique, mais le vrai souci vient des politiques. Enfin, c'est finalement les politiques qui décident de ça. Les gens qui sont indépendantistes, moi je n'en veux pas plus que ça. Ça part d'une bonne intention ou disons d'une chose d'assez pensée. Le petit vlog. Allez, le petit vlog. C'est pourquoi le vlog là? Je suis pour une course. C'est pour une course? Ouais, je marche, c'est pour une course. Ah, c'est pour une course. Je suis à Paris, vous faites quoi ici? À Paris, bah nous on est là, on habite là, on tease là, on va aller au premier étage de la Tour Eiffel. À ce qui paraît, c'est l'inauguration d'une petite boîte soirée disco, tout ça. Ah, putain, moi je vais dans une péniche là à côté. Une pinoche? Une péniche. Peut-être qu'on se verra alors. Putain, on commence à teaser, c'est bien. Bah nous on est là, commence à boire. Commence à boire. Moi c'est la première fois Moi que je bois. surveille. Putain, tu vas vomir. Non, direct. Ouais, bonne soirée. C'est quoi ta chaîne YouTube? Tu vas pas trouver. Dis-moi. Bah, c'est mon nom. Vincent Gaudin. Ça marche. Mais Vincent Gaudin, tu vois le maire de Marseille? Ouais. Vincent Gaudin. Ah, il s'appelle Vincent Gaudin, pareil. Ouais, pareil. Ton homonyme alors. Ouais. Bonne journée à toi. Putain, les jeunes, ils sont en train de... Bon, ils m'ont flingué ma vidéo. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Pour accéder au pouvoir, on utilise ces techniques là qui consistent à titiller la fierté des gens ou leur sentiment patriotique, le fait qu'ils se sentent évidemment appartenir à un groupe régional. Et puis bon bah voilà, les idées commencent à se développer. Globalement pour des raisons politiques, pas tout à fait juste pour que ben voilà, juste pour se sentir indépendant. Enfin. Du coup bah en face, quand les gens qui sont pas d'accord, en particulier parce qu'une région qui décide de devenir indépendante, ben, le gouvernement central lui ben, c'est pareil, il n'est pas d'accord et il veut garder son pouvoir et il utilise les mêmes techniques. Donc lorsqu'en Espagne il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, ben, il utilise un discours, une rhétorique un petit peu agressive aussi, en disant non, hors de question, vous n'avez pas le droit. Et du coup ben, en Catalogne les gens ils sont vexés, ils se disent mais qui c'est eux? Mais non, c'est bon. C'était pas forcément indicatif à la base, bon ouais, bon pourquoi pas. Et quand ils se prennent des baffes comme ça en disant non, taisez-vous, vous n'avez rien à dire, et du coup leur fierté prend le dessus et puis ils se disent bah non, ok, bah si c'est comme ça, non, on veut l'indépendance. Du coup ça va crescendo. Des deux côtés ça réagit de manière un peu agressive. Et puis alors qu'à la base il n'y avait pas forcément de raison pour en arriver là, et ben le système politique a fait que c'est devenu une réalité. Les gens y croient honnêtement, ils ont envie de liberté. Et puis comme souvent, les idées elles sont menées par
par les meneurs ou par l'élite, eh ben, on se les prend pour soi sans y penser, et puis ben, on devient convaincu d'être indépendantiste. Parce que c'est comme ça. Ah ouais. C'est juste que moi, elle est partie. C'est dommage, c'est ce qui se passe souvent quand il y a des situations de crise dans les peuples. On appelle ça le patriotisme. On se sent fier et on se sent vexé d'être contraint à pas exprimer ses origines ou son identité. Et du coup, bah voilà. Ça fait des guerres en général après. Hein. Moi, j'en veux pas vraiment aux Catalans, hein. J'en veux plutôt au système dans lequel on vit tous. Système politique et puis à la malhonnêteté de certains dirigeants qui jouent avec ça. Voilà. Allez, bisous.